j'ai des Trop playlists tard. donc, de musique, des Trop tard. playlists d'ambiance et des sound effects. Donc Chouette, on était chouette, bien chouette. en 40-30. Dans un premier temps, je vais quand même lancer une musique. Voilà, nous sommes en ligne. Oh là, les gens. Bonjour tout le Oh monde. là. Une nouvelle campagne. Je vous emmerde. Buenos tardes. T'es pas italien, toi? Encore une question. Juste pour la musique. Ça. C'est trop fort ou pas? Je pense que ça a l'air de... Je sais pas écouter en même temps sur le stream, voir si ça passe ou pas. Ah, je me disais bien. Là, je l'entends. Ouais, c'est le temps de changement comme d'habitude. Bon, on veut pas, mais je vais la mettre à 10 pour. Ok, tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Bah, je préfère t'entendre toi que la musique. En fait. Ok. Donc, tu sais que la musique est à plus ou moins à 10%, ben regarde, l'environnement un poil plus. Et, Ouais, mais pour le moment, je vais pas l'interface. toucher à l'environnement et à l'interface. Je verrai quand, si ça me gêne, je descendrai. Ça va, parce que je vais lancer l'ambiance en plus. Hein. Donc, Y a pas ambiance. pas encore maintenant. Pas ambiance, environnement. Pas ambiance, environnement. Oh, je trouve... Ok pour la musique chez tout le monde? Ouais. Oui. Ouais. Ah, oups. Oh, ok, ouais. Oh, chouchou. Bah, il disait pauvre chouchou pour toi. Non. Hein. Fou, toi. Bon, bah, bonne nuit nette. Alors, donc ça fait un petit moment qu'on attendait le retour d'une nouvelle campagne à Pathfinder. J'espère que maintenant vous êtes chaud, vu qu'on a été calme avec les derniers détails des personnages. Je vais placer vos tokens, c'est juste pour un visuel, pour que vous ayez un fond et non pas un fond noir, et je vais vous expliquer où vous êtes et ce qu'il y a. Hop. 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 Et hop. Vous êtes à Absalom, la ville du centre du monde, la ville aux trésors enfouis, le joyau de la mer intérieure. Cette métropole de plus de 300 000 habitants a énormément de surnoms. C'est, sur la map, une ville extraordinairement grande. Ici, vous avez tout. Tous les peuples se côtoient, tous les peuples sont de passage en termes de marchands, en termes d'immigration, des gens qui viennent, qui partent, etc. Il y a énormément de brouhaha, il y a énormément de criminalité par certains endroits, il y a énormément de villas, de luxe et autres. Tout, il y a de tout à Absalom. Je vais vous montrer un petit peu. Voici montrer aux joueurs les quartiers marchands qui sont réputés surtout pour leur exotisme, hein, qui de par le monde viennent ici. Le port qui est donc placé dans la mer intérieure, il y a un accès sur plusieurs continents. Et surtout, une certaine réputation, la cathédrale de la Pierre Étoile, qui se trouve au centre de la ville et qui est une espèce d'îlot
au-dessus d'un trou béant, dans lequel il y a le vide, et on ne sait pas jusqu'où ça va. Je sais pas si tout le monde a bien vu les images. Enfin, tout le monde a eu les images. L'église, elle flotte dans le ciel ou bien elle est sur un piton? Il y a l'air Alors, d'avoir un piton en dessous, là, sur l'image. non, elle, elle est reliée par 4 ponts, le troisième s'étant démoli au cours du temps parce qu'il n'était pas entretenu. Elles représentent chacun un dieu. Le pont qui a été laissé à l'abandon et qui est détruit, c'est celui donc du dieu Aroden. C'est aussi celui le fondateur d'Absalom. Pour vous situer. Attendez, je vais prendre celle-là dans un premier temps. Je vais prendre l'autre d'abord. Voilà, ce sera plus simple. Montrer aux joueurs. Donc voici la carte générale dans Pathfinder. Ça va être le continent au nord, donc l'Avistan, et au sud le Garund. Le monde est beaucoup plus vaste que ça, mais généralement on joue sur cette partie-là du continent, donc au nord, qui, comme je l'ai dit, s'appelle l'Avistan. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle la mer intérieure, donc qui coupe l'Avistan et le Garund en deux. Et vous avez une île, légèrement sur la droite, dans la mer intérieure, qui est l'île de Korthos. Sur l'île sur laquelle vous vous trouvez, ainsi que la ville d'Absalom. Ça, vous vous situez un petit peu. On appelle l'île de Korthos aussi l'île de la pierre étoile. Je vais montrer aux joueurs. Voici l'île de Korthos. Au sud de l'île, vous pouvez voir Absalom. Ça, je vous situe un petit peu. Hein. Et le reste d'Absalom, ben, vous êtes sur la carte. Avant, on était dans le continent nord, c'est ça? Vous êtes toujours... Oui, si vous êtes entre les deux, avant vous étiez dans le royaume fluviaux, donc milieu du continent nord, ouais, milieu de l'Avistan. Ok, c'est juste pour repérer plus ou moins où est Korgrim en train de marcher. Oui, là-bas. Les royaumes fluviaux sont vastes. Il est loin, le Korgrim. Du coup, quand vous avez créé votre personnage, vous avez tous pris un historique. Cet historique reflète un petit peu ce que vous avez fait. Bonsoir Blisneroria. Jusqu'à présent. Merci pour le... Ces dernières années, vous avez vaqué à vos occupations, vous avez fait, pour certains, votre boulot, pour certains, vous avez fait... N'hésite pas à poser des questions surtout, hein, si tu as besoin. Je ne vais pas révéler les backgrounds de chacun pour le moment, ce sera à vous en temps voulu, comme vous le sentez. Mais en tout cas, le brouhaha d'Absalom commence à peser. Il y a de monde qui vous entoure, vous empêche peut-être de faire réellement ce que vous avez envie de faire. Et ça fait quelque temps, en vous baladant et autres, que vos idées changent un peu, que vous vous dites, tiens, si j'allais voir un peu ailleurs d'Absalom, qu'est-ce qu'il y a en dehors? Comment vivent les gens en dehors de cette grande métropole? Et de décider de partir à l'aventure, tout simplement. Vous avez chacun acquis dans vos métiers respectifs, enfin, de votre historique justement respectif, des connaissances, vous avez donc appris certaines choses, vous vous êtes exercé dans ce domaine, que vous pensez avoir plus ou moins fait le tour, et qui pourrait vous aider, en tout cas en dehors d'Absalom, et dans ce nouveau métier qu'est l'aventurier. Tout aventurier a besoin d'un début,
d'un point A. Et plusieurs endroits dans la ville, il y a des espèces de panneaux de recrutement pour tel mercenaire, pour ceci, pour cela. Vous avez donné un peu une lettre de motivation, parce qu'il y a comme un CV à gauche, à droite, là où on avait besoin de vous, et vous avez été appelé pour une certaine mission. On vous a donc engagé, et le premier jour du mois de Desnus, donc ce qui équivaut au 1er mars, chez nous, on vous a donné rendez-vous près du marché dans dans une petite boutique de façade, mais qui est assez grande en profondeur. C'est un bureau de poste. Et je vais juste changer parce que vous rentrez à tour de rôle à l'heure qu'on vous avait donné, ce qui était marqué sur la fiche en tout cas. Et personne n'avait dit qu'il y avait un background en commun, donc vous ne connaissez pas, vous regardez un petit peu de haut en bas, savoir un petit peu si vous avez affaire à de la clientèle ou si vous avez affaire à d'autres personnes pour l'aventure, etc. Et à l'intérieur, vous êtes accueilli par quelqu'un qui est derrière le comptoir, que je vais vous montrer, mais je vais d'abord juste changer. Hop. Hop. On entendra moins. Je vais m'arrêter carrément le bruitage extérieur de la ville. Alors, c'était où? Hop. Voilà l'homme qui se trouve derrière le comptoir. Habillé d'un simple tablier bleu, un peu comme un peu de cuir bleu, un peu comme un... On va dire que c'est le jeans comme ça. Tenu par quelques bretelles, un peu mal rasé, un peu mal coiffé, l'air un peu fatigué aussi. Facile de tête avant d'arriver près du comptoir où il était justement derrière, donc il se lève. Et il vous s'accoude dessus, légèrement. Hey! C'est vous qui venez pour le travail ici à la poste. Hey, mon ami! Buenos dias. Ouais, on parle un petit peu tous, j'ai l'impression. C'est qui est là en premier du coup? Peu importe, le premier qui avait envie de discuter, mettons, mais c'était Inigo, alors... Je crois que... Et puis elle avait pas. Ah, je Oui, vais c'est ça. Bon, Non, vas-y, vas-y. alors, t'es le premier arrivé, peu importe, lorsque vous voulez, vous venez comme ça. Enfin, de toute façon, il a attendu qu'il y ait un peu plus de monde, hein. Comme je dis, vous êtes arrivé en premier, mais après, non, vous Ouais, êtes on tous est là. en- Ouais, juste là. Au cas où, voilà, on le dit, vous arrivez à un bureau de poste. La map, je vous l'ai juste mis dessus, c'est pour que vous voyez la map, hein, que vous n'ayez pas un fond noir, hein, ça sert juste à ça. Donc la personne, comme je dis, vous salue. Ah, hey! C'est vous qui venez pour la demande de mercenaires? Ouais, c'est moi! Salut! Moi c'est Poppy! Il se lève un peu du comptoir pour voir en bas. Ah, oh, ok, oui, toi. Les autres aussi, je suppose. Buenos Oui. dias, De la mon ami. tête. Je lève la tête et je regarde autour de moi. Vous aussi vous êtes là pour devenir postier? Je ne sais pas si la quête... Je ne sais pas si l'emploi est réellement postier, mais... Ma foi, C'est- vivre dans une telle ville demande tout. Ah, j'ai oublié mon accent. C'est difficile de voir Patty et laisser l'accent à la maison. Ah, on s'habitue... J'ai failli attraper son accent à lui maintenant. C'est ou l'espagnol british? Pour draguer Tracasse.
Sinon, je suis Zéphyr. Je viens des royaumes fluviaux. Je suis arrivé il y a 3 ans ici à Absalom. Je travaille ici donc à la poste Galantine qui relie Absalom à Otira qui se trouve un peu plus au sud, le long de la mer. C'est une commande un peu spéciale qu'on doit envoyer à Otira et c'est pour ça que nous avons fait la demande à des mercenaires. Généralement, nous ne le faisons pas, mais ici c'est un peu... comment dire notre coursier a besoin d'une protection pour ceci. Oh, pas de problème, c'est dans nos cordes. Titig et moi, on va faire l'affaire. C'est dans mes cordes également. Je pense que je suis une des personnes qui vous faut dans ce cas. C'est quoi comme commande spéciale? Ça reste allez, ça reste privé confidentiel du client. Ma coursière va récupérer les différents colis de poste et partir pour Otira d'ici une demi-heure. Le temps que vous préparez vos affaires. Vous en avez quand même pour 5 jours de marche jusqu'à Otira. Alors si vous êtes très motivé comme la coursière, il vous faudra moins de 3 jours. Oh, Il vous dit en souriant. ça va être... Je peux me permettre. Si nous, il nous faut 5 jours, il lui faudra 5 jours aussi si elle veut garder sa protection. Bon. Elle est un peu, comment dire, téméraire. Vous verrez, elle est difficile à prendre, comment dire, avec des baguettes, non, des pincettes. Ouais. Moi aussi, je suis téméraire, j'ai peur de rien. Ouais, ok. Et du coup, la mission, c'est juste au final escorter votre coursière d'un point A à un point B. Du coup. Tout à fait, c'est ça. Donc le transport Galantine est une, allez, un bureau de poste en fait qui a été créé il y a pas mal d'années maintenant et qui relie un petit peu le sud de l'île de Corpus entre les différentes villes. Et ici c'est un point relais à Absalom, mais la base principale est à Otira. Alors, pour info, juste hors RP, enfin hors RP, dans les bouquins en anglais et dans les bouquins en français, ils sont pas foutus. Soit c'est Otari ou Otira. J'ai les deux confondus dans les deux langues. Ils sont même pas d'accord entre eux. Ils sont même pas d'accord. Le wiki, il est marqué Otira. Sur la map monde, c'est Otari. Sur Paizo, c'est Otari. Dans les trucs, dans les bouquins, c'est Otira. Tu fais ok, c'est bon. Donc, vous pouvez dire les deux. On va dire que c'est dans la langue locale. Hein. Ouais. Ouais. Il y a Otari, moi ici, moi je préfère Otira. Parce qu'Otari, c'est un nom d'animal et ça va me perturber tout du long. Ouais. C'est pour ça que je suis mis Otira. C'est peut-être une langue mésopotamienne, on peut changer toutes les voyelles. C'est bon qu'ils ont pas changé le haut alors. Bon, je reviens sur le RP. Enfin, autre RP, c'est ben voilà, tout aventurier, enfin, comme vous vous dites, tout aventurier doit bien commencer quelque part. Vous savez très bien que dans un métier, on commence en bas de l'échelle et on évolue au fur et à mesure. C'est un travail qui vous semblait assez simple Oh, moi, ça me va parfaitement. Hein. de premier abord, hein, je veux dire, aider un coursier ou un postier d'aller d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont généralement engagés pour du transport, du marchandage, etc. Sauf que ici, la seule chose qui vous étonne, c'est que c'est pas un convoi, c'est une personne. C'est peut-être la seule chose sur laquelle vous tiltez un petit peu. Et la somme n'est pas très chère payée, mais comme je vous ai dit, juste avant la game, n'oubliez pas que le niveau de vie a changé. Donc c'est 10 pièces d'argent. Je crois que c'est ça pour les scotch. Je vais vérifier.
crois que c'est 10 pieds. Donc, non, c'est ça. Donc, ouais, on peut retourner au RP. Moi, j'ai oublié d'acheter un truc important pour mon truc en fait. Tant pis. T'as oublié d'acheter quoi? Bah, le bouclier. Bah, je vous l'ai dit, il y a une demi-heure que vous lourd l'acheter. Hein. Ok. Ok. Et, On peut reprendre le RP. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà, donc Zéphyr est là. si, pouvez-vous me rappeler le nom de la personne que nous escortons? Ah, la course, c'est Narala. Vous la trouverez un peu plus loin dans le fond de l'entrepôt. Elle attend que tout le monde soit disponible pour enfin partir. Bah, c'est parfait. Et vous avez Et, besoin de combien de personnes au total? S'il vous plaît? C'est une bonne question. Vous voulez combien de personnes au total? Vous avez normalement reçu vous avez été approuvé, vous avez reçu du courrier normalement de notre part pour vous faire venir. Donc normalement vous les 5, 6 avec le gros chat. Pas vous. J'avoue, moi je regarde, Quel je chat? regarde les deux, je suis genre. Miaou. On parle du cul. Déjà, je suis pas gros. Vous commencez mal votre carrière d'employeur. Donc si vous voulez, vous pouvez attendre dans le fond de l'entrepôt. Si vous avez d'autres questions pour moi, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et Donc c'est pas un gros ce serait paquet à quoi les transporter. dangers pour avoir besoin d'une telle escorte? C'est la demande du client. Donc De nous toute ne façon, ça savons nous pas, parle spécialement. nous ne savons pas non plus. C'est le client qui paye à la course. Donc à l'arrivée, vous serez payé. Je vois, c'est les clients qui a demandé une sorte d'assurance. Qui Ouais, paye c'est pour... c'est ça. Le client veut absolument que son colis arrive à bon port. Maintenant, ce que c'est, ça ne nous regarde pas. Le colis, nous ne l'ouvrons pas. Bah non, on n'ouvre pas le courrier. Les facteurs, ça ouvre pas les courriers. Ben non. On n'est pas en France. Ah, je connais pas trop ce pays. Vous n'êtes pas perdant, mon ami. Bah, dans tous les cas, si la personne a besoin d'assurance, comme il dit, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de poser plus de questions. On va l'accompagner et puis elle sera contente. Ok, bah, si vous n'avez rien d'autre à me demander, je continue mon travail. Vous pouvez attendre donc là-bas, au fond de l'entrepôt. Ok? Ok. D'accord. Je m'y Vous, dirige. vous traversez tous les 5. Au fond de l'entrepôt, vous voyez une jeune femme. Couleur cheveux blonds, le teint hâlé, donc qui reste souvent donc, au soleil, enfin teint bronzé plutôt, et qui est accoudée sur une espèce de double porte, comme une porte de saloon, hein, mais qui va à mi-hauteur. Et elle est accoudée là en attendant, en vous attendant, vous supposez que c'est Narala, parce que c'est la seule personne qui attend au fond de l'entrepôt. Bonjour, j'imagine que vous êtes Narala. Oui, c'est bien moi. On c'est est vous là qui pour devez- rendre service, c'est ça. Ah, c'est vous qui venez m'escorter? Très bien. Ouais, J'espère c'est que, nous. vous êtes motivé. Et nous les escorte. Alors motivé, on va faire ce qu'on peut, ouais. Bien, bah écoutez, plutôt on y va et plus vite on sera payé. Ça vous va? C'est une bonne philosophie. J'aime ça. En étant prêt, on peut démarrer quand vous voulez. Très bien. Bah écoutez, rejoins-moi dans la cour, je cherche le colis et on y va.
au moment où vous ouvrez la porte pour arriver dans la cour derrière l'entrepôt, je vais vous montrer du coup à quoi ressemble Narala. Ça m'étonne qu'elle va plus vite que nous. Poli de lui demander si C'est marrant que une certaine personne n'ait pas fait un 100 ans il y a 2 jours. Ouais, c'est rigolo. Parce que Mais j'ai pas voulu te spoil. c'est l'image que je lui ai envoyée. Enfin, une des 2 images, ouais. Ouais, j'ai gardé. C'est pas à moi d'engueuler celle-là. Pour que... C'est une des 2 que je lui ai envoyée. Je dis, non, mais une 100 ans, c'est bien en vrai. Ouais. Moi, ça fait des mois que c'est prêt. Hein. Donc, oui, du coup, les fantômes, ça n'y en a pas beaucoup. Elle paraissait effectivement bien grande, accoudée sur la porte, et maintenant qu'elle se relève et qu'elle avance dans la cour et que les portes sont ouvertes, vous remarquez effectivement cette jeune Je retiens centaure. l'irrésistible Oh, envie oh. de caresser la croupe. Au moment où elle se relève, de toute façon, il y a mes yeux qui deviennent super grands et ma tête, c'est qui se relève en slow motion vers le haut. Waouh. Attends, moi aussi. Pareil. Tant que vous n'avez pas ouvert la porte, de toute façon, vous ne savez pas voir que c'était une centaure. Faut qu'il ait un trou. Du coup, on lui met les fontes. Donc, on lui accroche les fontes sur le dos. Donc, Je comprends qu'il lui faille que 3 jours. Oui. Et je comprends l'ironie du postier. Ça va, alors c'est que vous avez bien joué. Vous vous mettez en route. Tranquillement, dans un premier temps, vous vous dirigez donc vers la porte extérieure de la ville. Et vous êtes parti vers Otyra. Alors, dans les onglets en haut, vous avez l'onglet des journaux. Ouais. Vous avez normalement accès à Golarion. Oui. Oui. Et c'est le seul. S'il y en a d'autres qui voient autre chose, qui me le disent. Ouais, bah il y a c'est tout. Ouais, mais il n'y a pas d'autres dossiers, quoi. Je veux dire, il y a juste Non. Golarion. Non. Ok. C'est ça. Attends, Quand vous attends. cliquez sur... Ouais, vas-y. C'est lequel c'est? C'est pas dans ta fiche perso, hein. C'est en haut à Non. droite, dans les petits onglets. Ouais, Le mais attends. cinquième. Ah, C'est journaux. ça va, c'est juste que j'étais pas sur la réunion, effectivement, avec la carte. Vous avez la carte de la Vistan. Vous avez la carte de Starstone Isles, donc où Cortos Ouais, et Absalom. et Absalom. D'accord. Ça, vous voyez par rapport à Absalom où va se trouver Otyra. Ou ici, il l'a marqué Otari. Voilà. Et il vous faut donc 5 jours pour arriver jusque là-bas. Et du coup, pendant ce premier jour, vous êtes à l'extérieur de la ville. Il fait bon pour un début de mois de Desnus. Je vais juste changer le son. Hop. Et c'est le début de votre aventure. Vous marchez en groupe. Narala est toujours 1 ou 2 mètres devant et se restreint d'avancer aussi vite. Il quittera de la place derrière. Vous remarquez parfois qu'elle est un peu chagouine du fait que vous n'avancez pas assez vite à son goût. Moi, je cours presque à côté d'elle. Ouais, elle est trop petite. Hein. Non, alors. Mon son tigre est trop pas petit, il est trop Ah, petit. Quand il sera plus grand, je peux, mais pas c'est maintenant. vraiment un Loki. Et pendant que vous marchez tous ensemble, à part regarder le paysage et discutailler, c'est le moment justement de présenter vos personnages, puisque vous discutez un petit peu pour savoir avec qui vous voyagez. Et je vous laisse donc chacun votre tour vous présenter, et après vous pouvez faire un peu de RP si vous avez des questions un peu plus précises à poser à l'un ou à l'autre. Ça vous va ?
n'avait pas le choix, c'est comme ça. Présente le premier. J'aime bien le premier que j'ai fait, donc Kevin. Il va jouer Beck. Alors, Donc tu montres un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps, qu'est-ce que les autres joueurs voient de toi, signes distinctifs, etc., physiquement parlant. alors de ce que vous pouvez voir, c'est un grand elfe mince avec des longs cheveux bruns généralement attachés. Des yeux verts, mais qui sont pas comme vous auriez pu déjà voir auparavant, je pense. Donc ils vous ont l'air plus lumineux que des yeux d'elfe de base. Donc voilà pour la description physique. Et il est aussi bien armuré, vous pouvez le voir. Ouais. Oui, il est plutôt bien armuré et peut-être que certains auraient pu déjà le croiser en poste de garde. Non, Non plus. pas pour moi. Donc, voilà, il est bien armuré. Je ne sais pas que dire de plus. Dans un premier temps, on va juste dire physiquement, voilà à quoi il ressemble. Une première impression que tu donnes aux autres. Est-ce que tu montres de la bienveillance, ou tu montres quelqu'un qui est assez réservé ou sûr de lui, voilà. Un petit peu la première impression que tu donnes aux autres. La première impression que je vous donne, c'est que je suis quelqu'un qui est à l'écoute, qui a l'air focus dans ce qu'il fait. Donc là, entre autres, escorter Navala. Je suis focus là-dessus. Vu que c'est de l'escorte, je reste quand même un petit peu à regarder à gauche et à droite, voir s'il n'y a rien qui arrive, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je suis quelqu'un qui a l'air d'être assez carré, avec un visage plus ou moins neutre. Ok, ça va bien en affaire. Un bon tour. Deuxième perso que j'ai fait, ce sera Inigo. Ou tu te présentes suis- autrement, mais voilà. Inigo Montoya. Oh là. Je vais le faire sans l'accent pour la description. Assez grand pour un humain. Un bon mètre 80, 81, 82, quelque part par là. Avec des cheveux bruns permanentés, parce que je fais quand même attention à mon apparence, une petite moustache bien taillée, qui souligne très bien mon sourire, quand j'ai envie de sourire en tout cas. Malgré ma petite armure de cuir, je suis plutôt bien habillé également. Alors, pas non plus tel un noble, mais voilà, je fais un minimum attention quand même à apparaître un petit peu beau finalement. Il est Seule coquet. chose qui vient, il est coquet, exactement. La seule chose qui vient un petit peu entacher tout cela, eh bien, ce sont deux cicatrices qui parcourent chacune de mes joues dans le sens de la longueur, hein, donc, dans le sens de la mâchoire. Presque, ça pourrait être presque discret en fait, mais bon, malheureusement, ça reste visible. Malgré ça, bon, je peux avoir le sourire un peu facile. J'aime parler, j'aime discuter, mais je peux quand même voir qu'il y a une petite part de moi qui a un petit peu de tristesse au fond de mes yeux. Voilà. Ok. Suivant. Ah, attends, excuse-moi, Ah, j'oubliais. Pour les plus observateurs, vous pourrez également voir que je porte une rapière, finement ouvragée tout de même, mais n'est pas portée de manière à être vraiment spécifiquement mise en avant. Par contre, encore une fois, ceux qui connaissent un petit peu l'art du combat voient qu'elle est bien mise, bien attachée, bien placée pour que je puisse la dégainer vraiment en un instant.
Et donc pas une rapière d'apparat, mais bel et bien une rapière de combat. Ok. Donc, vous avez tout le temps de vous observer, puisque vous marchez tous côte à côte pendant plusieurs heures. Vous avez du temps devant vous. Donc, hormis de regarder les abords de la ville dans un premier temps, où vous savez que vous n'avez rien à craindre, à part ici plusieurs jours de marche, puisque en attendant, vous êtes dans la civilisation. Donc, voilà. Moi, je lui pose plein de questions en marchant, par contre. Bon, mais ça, tu les poseras après. Ça, d'abord, Ouais. ce que vous voyez des joueurs, enfin, ce que les autres voient de vous. Mais justement, Toff, tu es le suivant avec Poppy Alors, et Tig. moi, c'est Poppy, et lui, c'est Tig. Un tout petit Tig. Tout petit. D'apparence, c'est une globette là, qui est beaucoup plus petite que tous les autres qui sont présents là. Elle fait 80, même pas 85 cm de haut. Elle a la peau verte, les cheveux verts. C'est une glomette qui... Enfin, je sais pas si je peux déjà le dire, en fait, qu'elle change un petit peu ou pas. Ou est-ce que je le garde pour ça? Enfin, je sais pas. Il change. Le caméléon? Ah, oh, il y a peut-être des reflets Ouais. sur la peau, par-ci par-là, c'est léger, quoi. Faut dire aussi que les gnomes, ça reste de nature féerique, hein, donc c'est C'est pas bon. Quelques reflets irisés sur la peau. voilà. C'est un tigre. Attention. Mais elle peut changer de couleur. Donc, pour ça, je dis ça. Donc, là, pour le moment, donc, elle a les cheveux verts, les yeux verts, la peau un peu plus vert clair. Très proche de la nature, évidemment, dans son truc. C'est exactement 50 nuances de vert. Mais ça peut changer selon son humeur ou selon les besoins du moment. Elle peut... Il faut juste un peu de temps pour changer de couleur. Ça prend un peu de temps. Sinon, de prime abord, elle a l'air très enjouée, joyeuse, très souriante, très curieuse. Elle pose des questions, mais tout le temps, à tout le monde. D'ailleurs, il faudrait demander c'est quoi la marque de ton shampoing, Inigo. C'est intéressant. Et donc, elle pose des questions tout le temps sur tout et n'importe quoi. Elle est curieuse de tout. Elle veut tout savoir. Elle veut truc. Elle est un peu envahissante. Et puis voilà, vous apprendrez à la connaître très rapidement. Exactement. et Tig, Tig, c'est son copain qui se balade avec elle. C'est effectivement, c'est pas un chat, hein. Ça a la taille d'un chat pour le moment, mais c'est pas un chat. Mais c'est un peu plus gros qu'un chat. Ça reste plus gros qu'un chat. C'est un poil plus grand qu'un lynx. C'est un petit tigre, quoi. C'est un petit tigre qui deviendra grand, en tout cas on l'espère, hein. Parce que sinon Poppy serait très triste. Mais ouais, qu'elle travaille avec lui et qui est son meilleur ami. Voilà. Voilà. Il n'a pas le choix. Parce qu'elle n'a pas d'autre ami. Ouais, donc voilà. Elle est un peu perdue dans la grande ville, etc. Mais elle est carrément pas dans son élément. Hein. Ça vous le voyez, quoi. En ville, en tout cas, elle est pas dans son élément. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Prochaine personne, c'est Tom qui joue Drewan. Ouais, Drewan. Donc vous voyez que c'est un homme-chat. C'est déjà plus les dimensions que j'ai mis. Allez, un peu plus petit qu'un humain. Avec une cinquantaine de kilos pour 1m65. Donc, je suis pas très gros, mais je suis. Tu as petit cas d'humain, je suis plus petite que lui, je sais pas comment je dois le dire. C'est vrai que je vais montrer un peu plus grand du coup faire, donc je continue dans l'image du personnage, je vais vous montrer Beck à tout le monde, voilà, comme ça vous savez, Ah yes. vous le voyez en plus grand. Donc le premier qui s'était présenté, donc le personnage de Kevin, le deuxième c'est Inigo, l'image du personnage montré aux joueurs, voilà. Quelle moustache. C'est ça. Ah, Moi, je ça fait quand même acteur porno.
Alors officiellement, ça s'appelle une porn stache. La Ouais, une porte bande stache. Troisième personne, c'était Poppy et le tig. Voilà. Oh, Pichoun. C'est une pub mensongère, tu peux pas grimper dessus que t'as dit. Ah, c'est plus tard. Comment elle se voit? Et Drewan. Oh, Je il est te trop laisse te mignon. continuer. Vraiment, j'ai trop envie de lui caresser là. Voilà. Il a pas de bedaine. Ah, du coup, comme vous avez pu voir, c'est un homme félin, un homme chat. Vous voyez que ses oreilles sont toujours en mouvement, ses yeux aussi d'ailleurs, il a l'air de surveiller partout, tout le temps autour de lui. Et un peu comme Inigo, il a une rapière à côté de lui qui n'est pas de grand luxe, mais qui est très fonctionnelle aussi en fait. Je sais pas si je dois rajouter autre chose. Est-ce qu'il mange des croquettes? Non, c'est voir un petit peu la première impression que tu donnes aux autres. Comme je dis, est-ce que tu es quelqu'un de sûr de toi, confiant? Non, t'as l'air toujours aux aguets, comme tu dis, puisque tu regardes un peu partout. T'as les oreilles qui... Pas spécialement inquiet, mais c'est aux aguets. Ça reste un aux chat. aguets, ça, aux aguets. Très bien, puis je vais vous montrer la dernière image. Et ce sera au tour de Kane qui joue Silzeris. Silceris. Alors, du coup, Silceris Nalevel. Donc, c'est une elfe plutôt frêle. Elle est pas très grande, 1m62 environ pour 48 kg. Donc, plutôt menu. Et du coup, ouais, c'est ça. Elle a des yeux jaune doré clairs qui fluctuent selon son état de santé, parce que mademoiselle est carencée. Elle a la peau d'ordinaire, ouais, bon, plutôt claire, avec des teintes légèrement dorées qui peuvent très vite virer, du coup, bien plus blafard, bien plus clair, dû à son état de santé encore, parce que mademoiselle est végétarienne, donc concrètement, les carences, ça y va. Elle a une attitude un peu désinvolte, un peu... elle est là, mais en même temps, voilà quoi, elle le fait parce qu'il faut le faire. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'elle a pas envie de le faire. Donc elle le fait de bon cœur. Mais si c'était plus simple, par exemple, monter sur, sur la charrette, ce serait plus simple. Alors, du coup, ses cheveux sont mi-longs, ondulés, blancs. Ils lui arrivent à hauteur d'épaule et ils sont en bataille. Elle les coiffe, pour ainsi dire, jamais. Un coup de doigt pour démêler le matin et puis ça fait le café. C'est une prêtresse, ça se voit. Elle est habillée justement assez sobrement avec simplement une longue robe qui porte justement les symboles de sa déesse qui est du coup Pharasma. Elle a à sa ceinture, donc en fait c'est pas une ceinture, c'est un serre-taille plutôt, elle a du coup une dague qui est justement rentrée dans son serre-taille. Et ouais, c'est ça, c'est à peu près tout, donc très désinvolte, elle est contente d'être là d'aider, mais si elle pouvait le faire de façon plus facile, elle le ferait quoi. Voilà, première vue comme ça, vous avez un descriptif physique et l'impression que donnent vos personnages aux autres. Vous avez tout le temps de discuter entre vous justement pendant la journée, pendant la marche. Donc si vous avez des questions à vous poser entre vous, n'hésitez pas pour argumenter un petit peu le RP encore un petit peu. Et puis bon, on s'arrêtera là, comme vous avez dit, la séance ne durera pas très longtemps. C'est vraiment juste pour introniser vos personnages. Ok. Moi je pose plein de questions à Inigo. C'est quoi son shampoing? Pourquoi est-ce qu'il a des cheveux comme ça? C'est à la mode la moustache? Je ne sais même pas quoi te dire. Ma moustache, c'est ma moustache. Mais pour le shampoing,
Je peux te partager mes secrets si tu le souhaites. J'aurais des beaux cheveux comme les tiens. Est-ce que c'est vraiment des cheveux que là Pourquoi elle aurait pas de cheveux? C'est des feuilles. Il y a de tout dans ses cheveux. Ouais, Ah. il y a un peu de tout, des feuilles, des branches, Et il y a des cheveux. des fleurs, Oui, mais est-ce qu'il y a des cheveux? Il y en a, il y en a. des dreads. Des trucs. Eh bien, Il y a pire que moi. avec un petit peu de soin et beaucoup de patience, oui. Tu pourras les avoir aussi soyeux que les miens. Chic. Il fait le petit coup de nuque à la L'Oréal. Puis je regarde Beck. Et toi, pourquoi t'as pas de moustache? Parce que je n'aime pas ça. Mais c'est chouette, regarde. Du coup, moi, pendant ce temps, je les regarde les trois. Je regarde les trois dialoguer. Et moi, pendant ce temps, justement, je me rapproche un peu, de Drewan. Et puis, vraiment, j'approche un peu doucement ma main. Et je fais, je peux en approchant en dessous de ses visage, genre, est-ce que je peux toucher un peu Et là, il y a de la moustache. Ah, bien sûr que j'ai ta moustache. Peut-être pas celle que ça tombe. La demande est particulière, je dois avouer. Mais oui. Je suis un peu perplexe quand même. Et cette série, c'est ce qu'elle a de la moustache. J'ai pas souvent eu l'occasion de rencontrer des hommes comme vous, hein, et du coup, je gratouille un peu, genre je caresse sous le menton, genre oh c'est tout. Ah j'aime bien. Et là, je me retiens de ronronner, tu vois. Et moi du coup j'assiste et je fais oh ça a l'air pas mal quand même, hein, t'aimes bien? J'ai dit à John que je ne ronronnerai pas en RP, je vous préviens. Ouais ça empêchera pas la demoiselle de... Ah oui, elle aime bien les animaux. Il y en a plusieurs. Ouais, c'est trop bien. Ça va être mon plus grand intérêt. Du coup, question un peu pratico-pratique, vu qu'on va voyager plusieurs jours ensemble. Hein. C'est quoi votre spécificité? C'est tout vraiment. Bien moi Ah. je suis côte et je peux vous soigner s'il faut. Moi, je suis copain avec les animaux. Moi aussi. Ah ouais? C'est vrai? Moi j'aime beaucoup les animaux. Ça, c'est Tig. Tig, gentil. Il est mignon. Et il deviendra grand. Bah oui, j'espère. Faut lui donner les règles pour son compagnon. Oh, il chie. Super, clin d'œil MJ. Pour ça, Le MJ m'a déjà prévenu que j'étais dans la merde, donc... Ça, déjà, il t'inquiète, faudrait lui hein, acheter à avec manger à l'argent. ton tigre. C'est peut-être parce que je lui achetais pas à manger que je me suis fait jeter de chez moi. Mais il chasse déjà, enfin... Ouais, bah, je suppose. Il a bien survécu jusqu'à présent, c'est ça? De toute façon, la vie trouve toujours son chemin. C'est ça. il y a des gros reins hein, dans les bas quartiers ou à l'extérieur d'Absalom. Est-ce qu'il ronronne ton petit... Comment il s'appelle? Tig? Tig. Ton petit tigre, il ronronne? Bah, évidemment qu'il ronronne, surtout quand on dort. Oh, c'est trop adorable. J'espère que je pourrai dormir avec un moment. Bah, on peut se serrer, hein. Je On me prend pas- retourne et puis je regarde Rewan et je fais... Et lui, c'est quand même un grand chat, et du coup, ça fait... C'est encore plus agréable pour dormir à côté.
C'est vrai, toi. D'ailleurs, t'es un grand tigre. Pas un tigre. On n'est pas tout à fait de la même espèce. Bah ouais, ça je sais. On a une différence d'intellect. Ah bon? Bah, déjà. Tu n'es pas futé? C'est plutôt l'inverse, je pense. Comment ça? Tig, il est intelligent. Il me parle tout le temps. Il était bête. Bah il me parle, hein. Il te parle. Bah oui. Bah oui. Évidemment. Pas vous? C'est un peu plus non. compliqué. Ou alors nous ne comprenons pas. Bah donc c'est bien lui le plus intelligent, parce que lui il nous comprend, hein. On va voir. C'est vrai que je ramasse. Est-ce qu'il y a des châtaignes ou un truc comme ça par terre? Oui, tu peux en trouver. Enfin, je la balance dans la forêt en disant à Tig d'aller chercher. Mais c'est pas un chien. J'allais dire, c'est pas un chat, et puis pourquoi est-ce qu'il t'obéirait d'abord? Pourquoi il irait Si j'ai une boulette d'alu, est-ce qu'il joue avec? Tig, saute sur le chat. Obéi ou pas? Normalement il obéit à tout ce qui est facile, oui. Après, on est en marche, hein, c'est pas forcément le plus facile non plus. Non. Je vais C'est passer. pour moi si je mets un coup de patte ou pas en fait. Je vais passer ma main dans les cheveux de Poppy de manière un petit peu affectueuse. C'est bon, laisse le chaboter tranquille. L'accent, il est où là? Oh là. Laisse les chapeauter tranquille, s'il te plaît. Pour ma part. Il a repris mon accent à moi là. Tu peux pas. Tu gardes le tien, je prends le mien, ok? Écoutez, je dis ça, je dis rien, mais on a déjà des spoilers, hein. Entre Inigo et le Rewen, on sait ce que ça va donner, le chapeauté. Donc il va se passer des choses entre deux, hein. Attends, j'avais quand même demandé à John la semaine dernière pour pouvoir mettre le chapeauté en image. Hein, y a pas... Oh. Ouais, ça beaucoup plus drôle. Ouais, ça aurait été beaucoup plus drôle et beaucoup plus difficile de résister aux papouilles. En plus, il fait plus ou moins ma taille, c'est parfait. Est-ce que tu peux faire les mêmes yeux que le chocolat? Je suis une adorable petite boule de poil. Je suis sûre que tu peux le faire. À la Ah oui, du base, coup, il je m'avait mettrais- envoyé ça, quoi. oh non. Je peux voir. Non mais quoi? Il l'a mis dans le chat du. Dans le chat. Chat Foundry. Ah, Il a l'air mouillé. Putain, le Discord il est en PLS quoi, il y a rien qui marche. Je suis obligé de... Non, il y a le chat Foundry. Ah ouais. Ah ok. du coup, sinon, moi, je m'avançais un peu et je regarde du coup la personne qui a lancé la question. Et toi, du coup, j'imagine que t'es les muscles. Enfin, je mime. Moi, je suis un ancien garde d'Absalom. Et Reconversion professionnelle, comme ça. reconversion professionnelle. Voilà, on va porter la bonne parole de Yomedei un peu partout également. C'est un champion, donc champion de Yomedei. Oh roleplay, mais tu vas souffrir avec l'équipe qu'on a là. Ah oui, oui, c'est pour ça que je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Parce que RRP, je peux pas laisser un compagnon dans la merde. Moi non plus. Bah, tu sais, on a tous ce même problème de RP en fait. C'est ça. Mais ça, vous apprendrez au fur et à mesure que vous allez vous côtoyer. Hein. Je me dis, si vous avez... Quand là, c'était juste pour dire aux autres à quoi vous ressemblez, à la première impression que vous donnez aux autres, savoir un peu ce qu'on pense de vous, pour voir vraiment si vous êtes amical ou si vous êtes en retrait par rapport au reste du groupe. Vous avez tous l'air en tout cas
allez, il n'y en a pas un qui reste dans son coin. Vous avez l'air de tous avancer ensemble. Donc ça discute un petit peu. Bah, ça va un petit peu. Bah, tiens, qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tu as pris l'aventure, etc., etc. Donc vous discutez comme ça au fur et à mesure. Vous posez donc les quelques questions. On pourra encore continuer à faire un petit peu de RP la prochaine fois, mais je veux dire ici on pourrait potentiellement s'arrêter si vous n'avez pas spécifiquement de questions. Parce que, bah, de toute façon, j'ai dit, Bon, on peut faire un peu de background quand même, parce que là, vous pouvez encore faire un peu on de est resté background un si peu ça très vous vague. intéresse. Ouais. Ok, vous Ouais. pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Vous avez pour plusieurs Sauf jours. si vous voulez arrêter. Donc, On voilà, peut- c'est pour... Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. On peut pas upload des messages, enfin des images dans le chat, c'est dommage. Si tu peux en... Non, il dit que j'ai pas le privilège d'upload. Ah, il n'y a que moi alors. Ouais. Parce que, du coup, tu travaillais au Guet la Ville alors d'Absalon, Beck. Oui, comme garde. Bah, Garde j'étais municipale. souvent par là-bas, mais je pouvais être affecté à n'importe quel endroit. Hein, donc, Et t'as déjà fait des missions de police ou pas? non, Uniquement des missions de garde extérieure. des missions de garde. Je me disais bien, je ne me rappelle pas t'avoir déjà vu. Je suis pas resté très très longtemps. Après les 3 ans. Ouais, moi ça fait un petit temps que j'ai quitté. Donc, toi tu étais dans la police, c'est ça? J'étais dans la police, effectivement. J'ai quitté aussi il y a quelques années. Je n'arrivais plus à... Certaines affaires m'ont trop affecté, on va dire. J'ai travaillé comme privé après, mais je dois t'avouer que les contrats se font rares, donc je cherchais un autre moyen de gagner un peu d'argent. Et donc le mercenariat. Un mercenariat. Pas n'importe lequel quand même. Il y a des lignes que je ne franchirai pas. Yomédé, c'est la justice, c'est ça, hein? Alors, je ne sais plus comment on ouvre justement la divinité. Normalement, sur la droite, tu as les trois petits boutons, enfin settings ou alors... T'as pas trois petits points à côté de la divinité? Si, mais ça permet juste d'éditer ou d'effacer. Bah tu peux éditer et tu vois la description. Ouais, c'est vrai. Hmm. C'est plutôt la déesse de la vertu. Il y a un truc que je comprends pas là par contre. Quoi? Non, bah par rapport au chat. Ouais, Non, il y a un truc que je comprends pas parce que... Mais t'as pas parlé au gnomien du coup. Non, je peux parler anglais alors. Ok. Si Ça tu... va. Ouais, c'est ça, c'est... Non, c'est Il y a pas que le- ceux qui Ouais, savent non, la- mais c'est la parce que langue. j'étais en train de dire soit j'ai un problème de traduction, soit t'as utilisé une langue que je ne connais pas en fait. Bah, t'as pas compris ce qu'elle a dit. J'ai pas compris ce qu'elle a dit, voilà. Non, voilà. Mais ça fait toujours les traductions automatiques quand tu maîtrises la langue. Oui, en dessous, Oui, ça note, c'est ça, ouais, ok. Et du coup, je suis étonné. Elle est choc pas. Mais du coup, oui, donc c'est amusant. Moi, je suis un peu les doctrines du coup de Pharasma. Et donc, accessoirement, je suis aussi celle de Sarenrae. Oui, de Dieu, pourquoi pas. Carrément. Ma foi. Ah, il faut en avoir de la foi pour que les dieux. Et J'en ai à revendre. ils s'entendent bien tous vos dieux là? Entre eux? Attends, tu as dit que tu suivais les doctrines de qui? Pharasma et Sarenrae. Ah bon, on a une doctrine en commun alors.
Mhm. Bien que je ne sois pas un pratiquant très... je suis ses préceptes plutôt que d'être vraiment croyant. C'est honorable. Celle de Seren Ray. Et par contre, je vais beaucoup regarder les yeux de Silceris. Donc tu vois que je regarde beaucoup tes yeux là. C'est pas courant des yeux de Silceris. C'est marrant, je me disais la même chose à propos de toi. Ouais. Hmm. C'est un ancêtre commun. Je fais un petit clin d'œil. Peut-être. Mais on en parlera un peu plus en privé, je pense. Si j'en ai Déjà pas la flemme. C'est rapide, hein. De quoi tu Quoi parles qui est rapide. Je sais pas, vous regardez les yeux dans les yeux, vous les parlez en privé. Bah c'est parce qu'ils sont cool nos yeux, t'as pas vu? Bah, c'est que vos yeux sont un peu hauts pour moi. Bah non, je Baisse- les baisse en disant ça. Tu as de beaux yeux? Regarde, moi aussi je peux le faire. Toi, Je ferme les yeux, je me concentre un peu. Fling. Yeux jaunes. pleine de roses. Jaunes, mais ils sont pas étincelants comme ceux de Non, mais ils sont jaunes. chez Zéris. Ouais. Et du J'ai coup, pas choisi de Quentin, couleur d'yeux pour mon chacun. c'est vrai, il a pas dû. Et ça brille dans le noir. Ça brille dans le- ils vont tous avoir les yeux qui vont briller dans le noir. Seulement face aux phares de voiture. Oh, ça tombe bien, il n'y a pas trop de voitures ici, juste une ceinture. Est-ce que ça a des phares, les centaures? Ça dépend comment il s'appelle. Et donc, Poppy, toi, tu t'as pas l'air de venir de la ville? Je me trompe? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah... Non, pas vraiment. On m'a dit de partir, alors je suis parti. Je savais pas trop où aller. Alors je me suis dit, je vais aller là où il y a des gens. Et bah, je crois que là où il y a des gens, c'était ici. Enfin, la ville, quoi. D'accord. Et tu as quel âge? 17 ans. 17 printemps. Oui, c'est très jeune. Ils t'ont abandonné tout seul comme ça. Pareil que j'étais un peu troublionne, d'après ce qu'ils me disent. Donc, c'est pas une raison d'abandonner. Bah, c'est pas grave. J'ai mon ami. J'ai Tig. Et puis mélangez-vous. Je suis pas tout seul. Que l'un de nous meurt, ouais. Hein? Pourquoi? Quelques jours, quoi. Tu vas mourir? Tu es malade? On va tous mourir. Mais non. Non, je suis pas... C'est le non. cycle de la vie, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est ok, tout le monde meurt. Oui, mais c'est pas pressé, hein. Oh, On n'a pas dit que c'est c'était tout pas- de suite. Ça peut être dans, allez, 5, 6, 100... Ouais, 700 ans peut-être aussi. Je pense qu'elle lire seconde. C'était l'idée. C'était l'idée. Tu, On va mettre du suspense. tu as l'air... Tu es très pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Bon, il y en a certains qui, a priori, pourraient mourir plus vite que d'autres ici. Genre, bah, je montre Inigo du doigt. Potentiellement, Bah pourquoi? bah, il a une durée de vie plus courte que la nôtre. Ouais, enfin, il survivra normalement le temps de cette aventure aussi. Yeah. On
Il ne suis pas Oiseau, pressé de oiseau. mourir, mon ami. Personne ne l'est, je Il pense. moins longtemps, mais il ne suis pas pressé non plus. Personne n'est pressé, je pense. Non, Si. je suis vraiment pas pressée. Sauf peut-être la dame. Oui. Sauf peut-être C'est une- Narala. Narala. Narala est peut-être un petit peu pressée. C'est qui ça, Marala? Narala, c'est la dame. C'est qui la dame? La escorte. Ah, elle, pressée, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on l'escorte quoi? Ça nous regarde pas. On ne sait pas. Non, mais je veux dire, Je sais pas. elle- Déjà, elle- c'est elle la le- dame. elle le porte Ah ouais. et c'est dans un chariot, c'est dans un truc. Ouais, elle a dit, elle a une chariote. Ah ouais. J'ai pas dit que j'ai une charlotte, j'ai dit qu'on lui mettait des fonds. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ah ouais. dans un sac, donc c'est pas un truc énorme en fait. D'accord. Bah, à un moment, je lui causais à elle aussi, hein. Poser des questions. Ça fait quoi d'avoir 4 pattes? Et tu ne manges pas, tu dis. Marche sur tes mains et tout en même temps, tu verras. Je peux essayer, mais je crois que je serai encore plus Il va lente. nous falloir 8 jours. Tig, montre-moi comment on fait. Ah, le tigre, il court, hein, c'est facile. Hein. Bah oui, ça me doute. Par contre, tu peux demander à. Je fais un petit truc de tête, genre. À Monsieur Chat là-bas. Monsieur Chat ne marche que sur 2 pattes aussi. Hein. Tu sais pas te mettre à 4 pattes? Pourtant, c'est facile, regarde. Tu vois, hein, t'es quand même pas t'es pas le plus futé de la bande, hein. Je te l'avais dit. C'est juste un autre type d'intelligence. Faut pas être mesquine. Mesquine? Faut être mesquine. Je comprends pourquoi t'as mis hors de chez toi. Faut faire des drôles. Non, mais par contre, Ouais. j'ai la même configuration de corps que toi, je dois aller plus vite sur 2 pattes que sur 4. Je ne suis plus quadrupède en... Mon espèce n'est plus quadrupède depuis déjà longtemps. Oh, tu sais plus te transformer? Me transformer, je n'ai jamais su me transformer. Ah bon? Non, il est né comme ça. Ah. C'est mon espèce qui est comme ça. D'accord. Nous sommes des espèces... nous sommes des chats qui ressemblent très fort aux humains, aux elfes, etc. Et c'est plus chat ou plus humain? Ou elfe? Ou etc. Non, on est tous en même temps, on est nous. Comme toi, tu es toi. Oh là, tu vas nous la faire. Je vais Peut-être faire qu'elle de va- guerre. Elle a 404, ça. Poppy, elle a quoi? Elle a des spasmes sur le sol. Là. Ouais, il va. On doit manger un champignon qui ne va pas. Ses cheveux qui passent un petit peu au rouge, tu vois. Et du coup, et toi, Drewan, tu faisais quoi avant reconversion professionnelle aussi ou... Reconversion professionnelle aussi. Enfin, un peu des deux. J'ai travaillé dans la police d'Absalom pendant des années. Hmm. Mais disons que il y a un moment où certaines affaires devenaient trop lourdes à porter. J'ai travaillé un peu comme privé, mais j'ai pas eu beaucoup de contrats ces derniers temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion de gagner un peu d'argent honnêtement. C'est plutôt sympa comme plan. Et toi, tu faisais quoi, Silceris? Prêtresse. D'accord. Je suis juste... bon... faut dire que... À force d'entendre constamment les mêmes choses, puis d'être constamment sous certains dires un peu... oh, vous savez, en monastère, ce qu'ils disent, hein, vraiment... parfois, ils promettent les autres à de grandes choses, alors qu'en fait, on veut juste avoir la paix. Comme tout le monde. Mais du coup, ouais, j'ai fini par me lasser un peu. Je me suis dit, je vais aller voir un peu ailleurs si je peux aider et en même temps en profiter pour étendre la volonté de Pharasma.
c'est toujours bon à prendre. Et de toute façon, on trouvera toujours quelqu'un qui a besoin d'aide quelque part. Donc, je suis plus utile ici que là-bas. C'est vrai. Depuis 50 ans à lire les mêmes bouquins, au bout d'un moment, Tu as quel âge? bah, ça se demande pas. Bah moi je l'ai dit. On peut pas le dire. Ah ok Je pense bah que j'ai quel âge? je sais pas comme moi. Ouais, 17, on va dire 18. comme toi, mais en elfe. Du coup, tu peux rajouter, allez, environ 60 ans, 70 ans, par-ci par-là. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Mais ça fait pas beaucoup pour les elfes. À parler d'âge, Drewan, ton âge il se compte en années de chat ou en années Ah, En c'est vrai année ça. humaine. Bonne question. En année humaine, malheureusement. Mon espérance de vie doit être plus ou moins équivalente de la tienne. Ah, bah tu vois, du coup, Inigo sera pas le seul à mourir plus tôt. Ah ouais. Ah, c'est triste. Mais du coup, est-ce que t'as 9 vies? Ou est-ce que c'est juste une légende locale? Je le verrai, ça. Ça dépend de mon travail, c'est ça? J'espère que vous n'aurez pas les dire si j'ai une vie ou pas. Moi, j'espère Il y a des aussi. choses qu'il ne vaut mieux pas expérimenter. Et toi, tu faisais quoi, Hugo? Parce que tu parles pas beaucoup depuis tout à l'heure. Je fais un petit sourire en coin et essayez de deviner. C'est pas d'assin. Courtisan? Non, Coiffeur. non plus. J'allais le dire, quoi. Barbier, alors. Tu es Jeanne, est-ce que je peux leur demander un petit jet pour faire de l'observation? Oh, ce serait chouette! On peut faire un jeu. On peut Allez, lancer comme ça, on en fait quand même Alors, un. on va laisser les dés. Attends que ça fait gaspiller ses 19, on peut. un jet de perception là. Et hop. Alors, comme ça, attendez. Moi ça marche. Je ne voulais pas de jet de dés. Ouais, C'est il pas a dit. spécialement perception, c'était. Je regarde plutôt. C'est vrai que ça a changé, c'est plus les mêmes. Non, ça sera plus la même chose. Ouais, y a perception toujours, mais t'as observation. Ouais, faites-moi un jet de société. De société. Ouais, société dans tes compétences. Société. Ouais. Il y a plus d'observation. Mais comment il peut ne plus y avoir observation? C'est le principal. Alors, non, tu regardes sur ta fiche de personnage, sur la gauche, donc tu as tes points de vie, ta CA, etc. Et en Ah oui, dessous, t'as tu as perception. Perception. Ah Perception bah. n'est plus dans les compétences. Perception Ah. est utilisée maintenant pour l'initiative. Ok. Alors, un autre truc aussi, c'est que quand vous êtes un voleur, par exemple, vous pouvez utiliser non pas la perception, mais la discrétion pour lancer votre initiative, ce genre de choses. Hmm. Mais ta perception est initiative, donc t'as toujours la perception, non? Oui, il y a toujours le jet de perception qui peut se faire, mais ici c'est plutôt voir un petit peu qu'est-ce que Inigo ferait dans la société. Donc, on fera un jet de société. Ah, c'est un jet de société. Ouais. Que pour toi alors celui-là. Non, vous. Bah, il faut que je puisse voir le résultat. Hein. Ouais, bah attends, parce que du coup. Et j'essaye de m'y retrouver hein, là, donc. Comme ça, je vois un petit peu comment ça marche aussi. Ouais. Le chat il voit rien. Le chat, il a mangé un arbre. Blah. Je sais pas ce que Cicéris elle est encore occupée de vous gratouiller sous le menton là. Alors, je sais- Qui donne un oui, tu vois. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est le machin où j'ai la plus haute compétence, quoi. Alors, 17, c'est quoi? il a travaillé dans la police. Et c'est pour ça qu'il n'est plus policier. J'étais juste très nul, tu vois, comme enquête. C'est lui le coupable. Mais non, il est mort, lui. Objection. Je suis suicidé. Alors qu'il Mais, a du crime et tout, tu vois, il est multiplié dans le dos. Il s'est suicidé.
Mais pour Beck et Silceris, à force d'observation également, je me permets, hein, c'est moi qui raconte mon truc. C'est à moins que tu aies quelque chose contre. Je regarde par rapport. Tu le caches pas, mais je veux dire, oui, pour ces deux-là, ça devrait pas poser de problème. Drewan, t'es plutôt occupé. J'ai rien vraiment, touché, on est d'accord. C'est pas Drewan, il profite des un papouilles. échec critique, mais tu ne fais pas attention. La question a été posée à Inigo, mais tu n'écoutes pas. Tu es peut-être plus perdu dans tes pensées qu'autre chose que de faire attention à ce qu'il dit à ce moment-là. Poppy, t'as posé la question, mais t'attends une réponse. Et la suite. T'attends la suite qui ne vient pas, puisque en fait, au final, donc tu peux dire pour Beck et pour Silceris, tandis que les autres, vous faites abstraction. Ouais, Beck et Silceris, du coup, vous pouvez constater que malgré mon apparence plutôt soignée, j'ai des mains tout de même un petit peu calleuses, avec également beaucoup de petites blessures, de petites coupures et autres. Et vous pouvez également, à force, encore une fois, d'observation, voir que j'ai un pactage quand même assez conséquent. D'où vous pouvez deviner plus ou moins la forme de quelques outils. Vous pourriez finir par deviner que je transporte vraiment un kit de réparation d'armes, d'armure, et donc que mon métier va plutôt vers la forge. Moi j'allais dire boulanger. C'est lui qui fait les croissants demain matin. Quoi faire? Vous avez raison. Pratique. Poppy qui attend toujours avec ses petits points tout excités là. Mais alors? Pourquoi tu cries alors quoi? J'attends la réponse. C'était quoi? Mais quelle réponse? Nico il a dit qu'on devait deviner, alors j'attends, mais j'ai pas de truc. J'ai dit quoi faire? A posé la question de qu'est-ce qu'il aurait pu faire auparavant. Alors je sors plein de trucs. Coiffeur, boulanger, postier, facteur, Non. charretier, boucher, Forgeron. je sais pas moi, palefrenier. Palefrenier? Non. Beck a deviné juste, j'étais forgeron. Forgeron? Mon père l'était. Mon père l'était en tout cas. Ce sera la première fois que je vais dégainer ma lame pour vous montrer le bel ouvrage qui a été fait. Cette arme, cette épée est le dernier travail de mon père. Et toi, t'es forgeron. T'es forgeron aussi alors? Ton papa qui t'a tout appris? J'ai appris la forge du temps que mon père était en vie. Wow. Malheureusement, un jour, un homme est venu lui commander une très belle épée, celle-ci. Et lorsqu'il est revenu un an après, en guise de paiement, il lui a juste pris sa vie. Il était méchant. Ce sont des choses qui arrivent. Les deux cicatrices que j'ai ici. Comment? Tu lui as appris à l'éveiller et pas l'épée? Ou tu l'as récupéré et tu t'es... Non, j'ai essayé de l'affronter, mais j'ai mis un petit peu en évidence une de mes cicatrices. Et comment ça se fait? Ce combat, je l'ai perdu. Et comment ça que tu as l'épée alors? Je l'ai gardé, j'ai fui. En tout cas, c'est ton papa. Un jour, je retrouverai cet homme et il les tuerai. Te rappelles-tu de son nom ou de détails Malheureusement, je suis trop fatigué pour réussir l'accent. Malheureusement, c'était il y a fort longtemps. J'étais trop jeune à l'époque. Mais par chance, il y a un détail qui me permettra de m'assurer que je me retrouve bien en face de l'assassin de mon père le jour où Calistria le mettra sur mon chemin. Cet homme avait 6 doigts à la main droite. Non. J'ai cru que ça me disait quelque chose, mais non. Moi j'ai cru que tu allais compter tes doigts. Il doit à la
la main droite, c'est effectivement une caractéristique par contre qui devrait te permettre de le retrouver. En attendant le jour où vous pourrez mettre la main dessus, je m'entraîne sans relâche. Et tu es Enfin, originaire de Paris ici ou Je redoutais la question parce que je sais plus ce qu'on avait décidé. Écoute, reporte à la prochaine partie pour la réponse alors. Ouais, ça va. J'y étais les dirai la prochaine fois. Un petit cliffhanger. Ah, 6 doigts, c'est bizarre quand même. Et c'est quel doigt qu'il avait en trop? Un deuxième pouce, un petit doigt, 2 majeurs. Un des doigts du milieu, je dois savoir lequel. Ah, Tu peux te faire un triple fuck sur mec-là. ou un double. Pas une seule main alors. C'est vrai. Un triple avec les deux. Ah. Bien observé. N'empêche, c'est vraiment bizarre. La seule chose que je peux dire aussi sur cet homme, c'est qu'il n'était probablement pas de la région où j'étais. 1 an pour venir récupérer son arme, il devait pas habiter le patelin d'à côté. C'est que ton père devait avoir une fameuse réputation si des gens venaient d'aussi loin. C'est pas fréquent qu'une telle clientèle pousse la porte de sa forge. Mais il arrivait de temps en temps que véritablement qu'un inconnu complet lui passe commande. Et ta maman? Ah. Malheureusement, je ne l'ai jamais connu. Ah. J'en dirai pas plus. Je vais pas dire mon regard se perd, machin, mais au contraire, je réponds vraiment presque avec une certaine désinvolture, je ne l'ai jamais connu et ça ne m'empêche pas de continuer à regarder quand même où on va. Moi je fronce un peu les sourcils, je fais, oui, parce que du coup je suis retournée un peu en arrière près de l'homme chat. Puis je fronce un peu les sourcils et je me penche vers lui, je fais la petite elle change de couleur ou la petite, j'ai pris un coup de soleil. On a l'air effectivement changé de couleur. Ah ok, donc c'est pas juste une insolation, ça me rassure. Mais je pense que sa proximité avec la nature lui donne des capacités particulières en fait. Ça ne m'étonnerait pas que ses cheveux deviennent rouges avec des taches blanches pendant qu'elle joue au vert. J'aurais un champignon. Challenge accepté. Et du coup Poppy, toi tu sais changer de couleur. Hein? Moi? Hein, toi? Ouais. Et tu Il contrôles ça ou tu fais tout seul? Non, c'est un peu les deux. Ah ok. C'est bien pour jouer à cache-cache. Ah, j'étais très fort. Mais en général, ils arrêtaient de me chercher, alors moi j'attendais longtemps. C'est grave quand même. T'avais pas beaucoup d'amis là où tu vivais? Non, pas vraiment. Bah maintenant t'en as gagné 4. Elle est toute contente quand tu dis ça. C'est resté quand même pragmatique, hein. Là on fait équipe pour une mission, hein, Mais ne sois pas rabat-joie. mais je ne suis pas rabat-joie, mais Tu vois bien que cette petite elle a vécu de lourdes choses et que c'est pas... Et qu'elle est encore très jeune. Ouais, j'allais lui demander ce qu'elle allait faire quand elle sera grande, mais je suis pas sûre qu'elle grandira plus. C'est encore pire que ce qu'elle a fait. Mais moi, je vais sur le mur. En arrière, là.
tu restes dans la ville avec un doute tout le temps. Ah, je dors près de Tig, et puis là on trouve un peu de place. On prend pas beaucoup de place. Tu sais, le monastère accueille toujours les âmes un peu en recherche de Exactement. foyers comme toi. C'est vrai? Ouais. Après, moi j'aime bien voyager. C'est chouette. Oui, oui. Ouais, j'allais dire, je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit qui conviendra. Mais si à un moment, t'as faim, t'es fatigué, t'es blessé, tu peux venir. C'est vrai? Ouais. C'est chouette alors. Tout le monde Faut peut un peu aller. lugubre parfois, mais oui, tout le monde peut venir. Même Tig. Ben ouais, Ça va alors. s'il est blessé, ben ouais, on s'en occupera aussi. Mais s'il est pas blessé? S'il est pas blessé, il peut venir, on lui donnera une gamelle d'eau et Et des papouilles. ouais, c'est ça, j'allais dire de la... Tu vois que je plisse un peu les yeux et puis je fais ouais, et puis on lui donnera une petite couverture pour qu'il puisse s'allonger dessus et ronronner. Et on mange quoi dans les trucs? Bah ça dépend ce qu'il y a de nouveau là. Ah. Mais on mange bien. Dis celle qui est toute maigre, enfin toute frêle là. On mange bien dans les monastères. Hein. Pas la Mais même ouais. chose que la cantine de la guerre. Bah, Et c'est bien la garde, c'est une bonne situation? Garde? Ça m'a permis de me payer mon armure. Tu veux une armure, Poppy? Non, non, j'ai pas besoin. Fatigue? Non, c'est juste que c'est lourd et puis c'est trop lourd. Ouais, je comprends. Hein, tu vois, je soupire. Oh, je pourrais pas non plus. Hein, trop. Et après, il faut retirer quand il va dormir, et puis il faut la remettre le lendemain, et puis il faut surveiller que ce soit bien fonctionnel. L'enlever pour dormir. Ah, tu dors avec? Ben, C'est parce que comme ça, on a un chat, on a un tic et on a quelqu'un qui sent le fauve. alors je sens très bon. C'est un elfe, ils sont bons, bien sûr qu'ils sont bons. C'est pour ça qu'il faut plus qu'il retire son armure. En fait. Je dors avec mon armure, je me lave avec mon armure. Et elle rouille pas. Et J'entretiens mon armure, d'ailleurs regarde mes cheveux comme ils sont. c'est le même shampoing pour les deux. Pour l'armure. Ah, bien sûr que j'enlève l'armure quand on est en extérieur. Je vais pas l'enlever. Hein. J'avoue que je suis pas souvent en extérieur. Et comment tu fais tes besoins? Alors, C'est vrai, tu ça, vois, là, comment tu fais? je n'ai pas d'armure entre les jambes. Tu es en train de me dire que le matin, il s'en va chez Poppy, c'est que demain, elle va aller te mater au matin pour comprendre comment. On va aller regarder la pleine lune en plein jour. Non, mais sachez que les elfes ne font pas que ça. Ah si, moi je fais ça quoi. Fais caca normal, comme tout le monde. Ouais, ouais. Ben oui. Mais comme tu peux voir, je n'ai pas d'armure entre les jambes. Et là, vous me voyez froncer des sourcils, genre oh purée, ça veut dire qu'on n'aura pas de toilette à disposition. Ah super. Une feuillée. Ah chouette. Je vais devoir faire comme les chats. Tu vas l'enterrer aussi? Bah j'imagine, ça s'enterre pas. Voici, Ah, c'est plus propre pour la nature. exactement. Et accessoirement, ça laisse moins de traces pour ceux qui nous suivent. Tout à fait d'accord. La nature aime bien ça. Ouais, elle aime
bien qu'on fait caca. Bah ça la nourrit. Bah oui. Donnez à la nature, la nature vous le rendra. Hein. Je sais pas si j'ai envie que la nature me fasse caca dessus aussi. Ouais, bah cette aventure promet. Ouais. Au moins, on a de quoi faire, j'ai l'impression. Et vous, madame le cheval, vous faisiez quoi à part un Red Factor? Toujours été coursière. Ça gagne bien. Ah, c'est vrai que vous avez le profil de l'emploi. Normalement, je vais plus vite, oui. On n'est pas tous aussi avantagés. Hein. Faudra se plaindre à l'employeur surtout, hein. C'est lui qui nous a mis dans nos pattes. Donc Si ils j'avais- nous ont mis dans vos pattes. Oui, ça, c'est plutôt... Si j'avais 2 jambes de plus, je pense que j'irais aussi un peu plus vite. Et c'est vous qui qui avez demandé une escorte? Non, c'est le client. Ah. Parce que vous avez l'air un peu costaude, quoi. Voilà. On peut se défendre, on sera. La région est calme. C'est d'autant plus Oui, bizarre du coup, que c'est votre d'autant plus employeur, bizarre. Je me disais, il devait peut-être y avoir des brigands sur le chemin ou quoi. Très très rare. Et puis, faut toujours essayer de m'attraper. Oui, j'imagine. Est-ce que vous prenez parfois des gens sur votre dos? Oh, je t'ai pas posé la question. Il n'y a pas de place. Non, pas maintenant, mais en Oh, général. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ouais. Non, c'est un peu rabaissant. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Logique. Même si c'est vos amis? J'évite. Ça reste dégradant. Et du coup, vous dormez où? On va devoir trouver un endroit pour s'arrêter, pour bivouaquer un moment. De toute façon. Ah, ça, je peux chercher. Dès qu'on n'est plus en ville, moi, c'est mon domaine. Je peux trouver un truc sympa. T'es doué aussi pour chercher à manger? Pour chercher à manger, c'est survie, je suppose? Ou nature? Oui. Donc, bah... Les deux, ça dépend. Bah... Ah oui, en forêt, je trouve facilement de quoi manger. C'est pas compliqué. Oh, c'est trop bien ça. C'est trop bien. Des champignons, des feuilles, des plantes, des fruits. Des petits fruits. Ah ouais, j'aime bien les fruits. De la viande. Ça, c'est plutôt... Aux arbres. Ça, c'est plutôt Tig qui cherche. De toute façon, on a bien assez à manger comme ça pour commencer à tuer. Pour se nourrir. surtout que on va quand même essayer de rejoindre la ville le plus rapidement possible, donc on va pas faire des étapes de chasse. Oui, c'est ça. Mais bon, elle le fait en 3 jours, donc nous... Ça se trouve, ça va nous prendre le double, hein. C'est l'aventure, c'est chouette. Oh, À moins qu'on presse le pas et qu'on commence à trotter légèrement. Ouais, mais même entre temps, elle ira plus vite que nous. mhm. Puis moi, Ils auraient pu nous fournir des chevaux. j'ai des petites jambes, hein. Tout de même. De toute façon, si ça te rassure, je ne compte pas presser le plat. On va avancer, ne pas traîner, mais je ne compte pas commencer à courir pour... On risque d'en perdre toute prudence. Bah, prudence, elle a quand même dit qu'en général, il se passe rien, quoi. Ouais, mais n'empêche que... En général. Demander
Vous avez demandé une escorte, moi me titille un petit peu. Oh, Ça c'est passe. peut-être un client Il un est peu possible. paranoïaque. Dans la région, en dehors de la ville, il y a quoi comme genre de truc si si je connais si je connais la nature en général? Il y a des dangers particuliers? Normalement, tout ça arrête de se souvenir, donc c'est... Se souvenir. Ouais, donc en gros, se souvenir, on peut le faire avec n'importe quelle compétence. Donc si tu vas dans ta fiche de personnage et que tu fais survie... Attends... Ah, je me suis trompé de truc. Voilà. Survie? Attends, je regarde juste les compétences, non pas les sorts, compétences. Je sais même pas celui-là, tu vois. Et l'autre, c'était quoi nature que tu m'as dit? Non, Ouais. non, nature, c'est les sorts de nature. Enfin, c'est diriger un animal, identifier la magie ou apprendre un sort donc lié à la nature. Non, toi, c'est plutôt survie. Tu fais un jeu de survie normal. Simplement. Ça Normal? s'appelle le souvenir en fait. Pour se souvenir de quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être qualifié dans la compétence. Ça, vous pouvez être inexpérimenté, mais vous souvenir de quelque chose. Ok, je suppose que garder le meilleur, garder le pire, c'est avantage, désavantage comme des sacs, quoi. Mais il n'y a pas ça. Si, j'ai gardé le meilleur ou gardé le pire. Non? Ouais, le truc au niveau des jets, quand tu lances ta Ouais. pop-up, et tu peux garder le meilleur des dés ou... Ah, tu laisses normal, hein, on s'en fout, normal. Ok. Pas Oh. Oh. Ah. Ah. Ah, ça va, ça fait quand même 10, hein. ouais, ouais. Bah, c'est pas idiot, hein, le degré de difficulté. Donc. Tu sais qu'il y a... Ouais, il peut y avoir des loups. Enfin, c'est un peu plus rare, des loups. Des ours comme créatures. Sanglier, c'est un peu la saison où ils ressortent. Donc tu pourrais rencontrer des sangliers. Les créatures, la plupart du temps, qui sont proches de la forêt et de la mer, puisque vous allez vous longer donc les côtes, hein, vous allez un peu plus à l'intérieur quand vous suivez le chemin en passant à travers la forêt, ou de temps en temps vous longez les côtes et vous avez la vue sur la mer intérieure. Tu pourrais croiser... Des otaries. Non, la plupart des créatures qui rôderaient sur un chemin, peut-être des brigands ou des mercenaires, mais c'est beaucoup plus rare puisque les routes normalement sont sécurisées aux alentours d'Absalom. Plus loin, ouais, comme je l'ai dit, en termes d'animaux, je t'ai dit plus ou moins ce que tu pourrais trouver. Ouais, bah j'explique aux autres ce qu'il y a dans la région, quoi. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. Si quelque chose s'approche, on le saura. Tig, il est à l'affût. Hein, Tig? Il est mignon, Tig. Enfin, voilà, parce que l'heure avance aussi. Il y a Ouais. 23 heures Ouais. passées, donc on va demander un petit peu avec les médias. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, vous avez le temps de prendre un peu connaissance. Ok. Et vous allez marcher comme ça, enfin, voyager pendant plusieurs jours. Et alors on reprendra à la prochaine séance. Ah bah là, on commencera un peu plus dans le vif du sujet, où on sera dans l'aventure autre que les présentations. Et... Tu fais ça quand alors? Alors ouais, on peut se trouver une date. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir comme l'année passée, la campagne précédente de Pathfinder, ce serait un Édition 2. jour.
Bah, ce serait un jour sur 2. Ouais. Alors, et Jour lundi, sur moi, deux. je joue... Ça va faire beaucoup de séances. Hein. Une semaine sur 2. Ouais, une semaine sur 2. Moi, j'ai déjà un lundi sur 2 un jeu de rôle, donc ça va être difficile de remettre ça un lundi. Faudra voir, les mercredis, c'était un peu plus dérangeant pour Tom, quand il avait des conventions, un truc comme ça à aller voir, non? Non, les cours que j'avais l'année passée, c'est terminé, c'était le mardi soir, ça. Bah moi, je t'ai dit un truc, après je suis pas encore sûr que ça va le faire, mais je vais voir demain soir, et je vais peut-être faire les entraînements med les mercredis soirs, quoi. Ouais. Ce sera à voir déjà si ça te plaît ou pas. C'est ça. Comme ça, tu Pour me ça, je vais diras demain, un peu. c'est ça. Je vais aller voir demain, je vais checker un coup pour voir à quoi ça ressemble, Mais quoi. la MHE c'est chouette, hein, donc... Qu'il y a le truc qui s'ouvre tout près. Mais bon, du coup, je vais peut-être clôturer le stream ici, du coup, on continue à en parler après. Je vais clôturer le stream. Bah, merci d'avoir suivi pour cette première session. Donc, c'était la session 0,5. On se retrouvera logiquement plus ou moins dans un mois pour la suite, si je compte bien. Je mettrai les dates. C'est un bon mois. Voilà. Sur ce, bonne soirée tout le monde et merci d'avoir suivi. Merci que ceux qui regardent la rediff. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Ça, Salut. Bye bye.